Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre étude quotidienne sur le Chafetz Chaim. Et nous sommes arrivés donc au troisième lave. Il est écrit Ve'aver nami amesaper bema dichtiv. Et celui qui raconte le Lashon Hara transgresse aussi ce qu'il est écrit Ishomer benega atzaraat lishmor meod ve'asot. Garde-toi de la plaie de la lèpre pour la garder beaucoup, de faire. Littéralement, cette expression, elle peut poser un problème. Parce que quand on la voit telle qu'elle est écrite, on ne la comprend pas. Comme vous le savez, dans le livre de Vaïkra, il y a ce qu'on appelle un Midrash Halacha. Bon, petite remarque technique, même si je pense que, comme au Hashem, il y a des Bahorel Shiva, il y a des Avrekim qui nous écoutent, donc il y a des choses qui sont connues, mais malgré tout, le Midrash Agada, c'est le Midrash Rabbah, Tanhuma et El Shimoni. Le Midrash Halacha, c'est un Midrash qui existe sous la forme du Mechilta sur Shemot, du Sifra, sur Vaïkra, on l'appelle aussi Torah Kohanim, et le Sifri sur Bamidbar et Dvarim. Le Midrash Halacha est comme une Gemara. On apprend de lui des halachot. Et il vient commenter les psukim. Et sur ce verset qui nous dit Ishomer benega atzaraat lishmor meod vela'asot, Pershu basifra, ils ont expliqué dans le Sifra, de Mashekatva Torah lishmor meod, que ce que la Torah a indiqué de garder beaucoup, ça veut dire quoi garder beaucoup? C'est Akavana shelo lishkoach minizer milashon hara. C'est d'être vigilant, de ne pas oublier de garder le lashon hara. Shelo tavo alecha tzaraat alide sipur hazeh, afin que ne te vienne pas, chas v'shalom, la tzaraat, la lèpre, à cause du fait de raconter le lashon hara. Autrement dit, quand il est marqué dans le verset Ishomer benega tzarat lishmor meod vela'asot, c'est garde-toi de la plaie de la tzarat, c'est-à-dire des causes qui amènent au negar tzarat et qui est justement de faire attention à ne pas dire du lashon hara. Nous allons regarder, puisque c'est ce qu'on avait proposé, le commentaire du Ber Maim Haim en bas pour connaître la référence à ce sujet. Nous sommes dans la partie inférieure de la page, dans le petit guimel. Ve'over nami, et il transgresse aussi. Mais korat varim ou basifra resh parashat bechukotai. La référence de cette loi-là, c'est dans le Sifra au début de Bechukotai, vio Rambam parashat Kitetse. Le Ramban l'a amené à la parashat de Kitetse. Veze leshono zachor et asher asa Hashem elokecha le Miriam, yachol bilvavecha. Est-ce que le fait de se rappeler ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Myriam, c'est uniquement quelque chose dont on doit se rappeler dans son cœur? Voilà que lorsqu'on te met en garde et on dit Ishamer benega atzarat lishmor meod vela'asot, on parle déjà du cœur. Est mort. Amour. Ma ani mekayem zachor shete shone beficha. C'est qu'il y a une mitzvah de le dire avec ta bouche. Alors, sur ce point-là, je voudrais quand même vous dire qu'il y a une mitzvah pour le Ramban. D'ailleurs, c'est imprimé sur pas mal de sidorim. C'est ce qu'on appelle les zechirot. Oh, Sfaradim, Ashkenazim, combien ils disent de zechirot? En tout cas, il y a une des zechirot que l'on ne doit pas seulement dire dans son cœur, mais on doit se rappeler de ce qu'Hachem il a fait à Myriam.
Et d'ailleurs, à la fin des Sidorim, il est marqué que, voilà, que Zechor, on se rappelle ce que Shem a fait à Myriam. Il dit le Rav, Ve'av she'efshar lomar, de'av le divrei Ramban, eneno lav gamo, rak midibouya be'alma d'ishmor meod resh darish asifra. Et même si on pourrait penser que c'est pas un interdit aussi intégral, mais que c'est juste par quelque chose de supplémentaire que le sifra l'apprend, ve'ikar alav d'ishamer, ve'chol shemira ou lota'ase, et que l'essentiel du Ishamer et de toute Shmira, c'est un lave qui vient pour dire qu'on doit enlever la tsara'at, c'est-à-dire on doit la couper. Sheu lav gamur lechol monei mitzvot, al kol panim dina deoraita o meribouya dekra. Quoi qu'il en soit, c'est une loi de la Torah de ce pasuk qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné de ne pas défaire de notre cœur, de faire attention à la shonara, afin que, Haz v'Shalom, celui-là, il ne nous amène pas à avoir la tsara'at. Comme il nous a dit notre ami, c'est une bonne remarque, peut-être je l'ai mal dit. En fait, on aurait pu penser que Behemet, l'interdiction, il est que Shmira, ça veut dire un interdit négatif, comme c'est marqué. Pen, lav, al et ishamer lecha, c'est 4 formulations de la Torah pour dire les interdits négatifs. Et c'est ktitzat ba'eret, couper la ba'eret. Donc, comme notre ami pose la question, Bémet, pourquoi c'est pas une mitzvah témédite? Mais pas tout, a priori, c'est parce que, étant donné qu'on n'a pas à chaque instant envie de dire la shonara, pour qu'on doive s'en garder, c'est qu'on doit s'en garder quand Bémet, l'envie nous monte. En tout cas, Umashemaninou Oto Begrera de Lavin, et le fait que nous, on l'a nommé avec ceux qui sont les Lavin, Av de Kaim el Anishamer Dirtiv Etzel Ase Ase, bien qu'il y a normalement un principe, donc Gemara de Eruvin, que quand on a un Ishamer qui représente normalement un lave, qui est juste en face d'un Assez, du Misa positive, il est considéré comme un Assez. Ve'achaktiv etzel Zachor, shu Assez. Et ici il y a marqué Zachor et Asher Asa Shem Miriam, et après on dit Ishamer, Kedel Kaman, Be'asin Aleph. Donc on voit bien que normalement, puisque c'est lave, puisque c'est un Ishamer qui est dit à côté d'un Assez, il devrait être un Assez. Et de même que c'est compris dans Sefer Haredim. Mishum de l'Anud Daiti, malgré tout, je l'ai nommé comme un lave. Pourquoi? Parce qu'à mon homme, la vie nir'e de Achashayne. C'est que ici, c'est différent. Que van de Ikar Krasé a été les laves Gamour, ou lave de Ktsitsat Ba'eret. Parce que dans son sens littéral, ce Ishamer, avant la dracha du Itour, du fait qu'il y a quelque chose en plus, il vient déjà nous interdire de couper la catégorie de Tsara'at qui s'appelle Ba'eret. Alors, Efshar de Gamze Nichnas Belav. C'est possible que cette dracha supplémentaire est introduite aussi dans la partie négative du lave. Autrement dit, si Behemet, tout ce qui est marqué comme lave, il vient que pour le assez, pas pour quelque chose personnel. Mais on ne peut pas dire que c'est un interdit indépendant du assez. Et c'est ça que Gemara dans Eruvin, elle nous dit. Mais si, de toute façon, à propos de lave de Ktsitsat Ba'eret, ce Ishamer, de toute façon, tu vas devoir l'expliquer de manière singulière et séparée du assez du Zachor. Et que, en deuxième étage de ce Ishamer, qui est la Dracha Gmura, qui c'est le Pshat Pashut de l'interdiction de Ktsitsat Ba'eret, il y a aussi quelque chose de supplémentaire qui s'appelle un Yitora Dekra qui t'apprendrait ce qu'on a dit de la mitzvah de se rappeler que nous associons dans notre explication à devoir faire attention à la shonara. Efshar de Gamze Nichlal Belav. Ça aussi, peut-être, c'est possible de le rentrer dans le lave. Et dit le Rav, au Bifrat, les films Shktav Amarsho Bishvues.
Et en particulier, selon ce que le Maharshal écrit dans Shurot Daf Kaf Amud Bet, Bechidusha Agadot, Dekol Eichi Deyesh Be'inyan Azeh Lav Gamken, que le Maharshal nous dit que chaque fois qu'il y a aussi un interdit négatif, Az Hozer Ainan Ichlalo. Alors on revient dans le principe général des Kolechi Diktiv Shmira ou le Ta'ase. Que d'habitude, c'est vrai que le Ishamer qui vient contre un Assez, il fait partie du Assez, il est subordonné au Assez. Mais ça, c'est uniquement s'il n'a pas un sens indépendant qui est présent. Mais s'il a un sens indépendant qui est présent, on revient à la case départ. Et on reçoit la capacité d'avoir une explication que Ishamer voudra dire Mizat lo Ta'ase. Or ici, comme il a Ba'ered, Ktitzat Ba'ered comme lo Ta'ase, mais il est automatiquement, on va dire que aussi, techniquement, il a la possibilité de dire qu'il y a Mizat, qui est de se garder de la Shonara. Imken, Be'in la Shonara, Gamken, Lav de l'Otel Echrachil, qui mosh Ktavaram Ate Gamken Aishmira le Lav. C'est pourquoi, Be'emet, on pourra dire aussi que le L'Otel Echrachil, comme il a écrit le Rambam, ça s'appelle aussi une mitzvah indépendante qui s'appelle un lav. Et ce que nous avons écrit sont donnés de détails, en incluant que ce lave, cette interdiction, concerne aussi Rechilut. Sous-entendu, qui concerne la Shonara, fine, mais qui concerne Rechilut, pourquoi? Mevi, pourquoi Mishum de Behemet Rechilut Mevi Gamken de Tsaraat? Parce que même si techniquement on va voir qu'il y a deux interdits et deux parties qui s'appellent la Shonara et l'autre qui s'appelle Rechilut, étant donné que ici il ne s'agit pas de l'interdit de la Shonara, mais il s'agit de l'interdit qui amène à Tsaraat. Or, dans Waze, il y a plusieurs chemins qui amènent au même endroit. Eh bien, ce qui amène à Tsaraat, c'est la Shonara et Rechilut. Le Ishamer qui te dit fais attention à ne pas arriver à avoir la Tsaraat. Si c'est un lave qui concerne la Shonara et le Rechilut, en ce que la Shonara et Rechilut sont deux modalités pour pouvoir transgresser ce qui amène à avoir la Tsaraat. Comme c'est démontré, comme c'est prouvé dans la Gemara de Archin à la page 16a, Bigmara, dans la Gemara de Meshane Adeanu Ma'asav Negaim Baim Alav. Quand on explique quelles sont les actions pour lesquelles un homme il a la tsara'at qui vient sur lui, Piresh Rashi, Shenit Kotetu al Yado. Rashi, il explique Shenit Kotetu al Yado. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire ce Rashi, Shenit Kotetu al Yado. J'ai ici dans l'édition magnifique du d'Irshu, justement sur cette petite partie un commentaire, puisqu'on va jusqu'au bout, on a des Bahoré Shiva, des Avrichim, Ka'al Kadosh, alors je vais me permettre de vous lire ce qui a marqué comme petite annotation. Je vais le lire en vitesse piste noire, on n'a pas besoin de perdre du temps, si vous permettez. Midbar midvarav shimash presh rashi anu ma'asa pirusho shemevi lidik tata ish rashi midbar khilut akhiran katava anu ma'asa vra la shnara shnaka shudik tata ايش اسمه شي بزاع على يد الشمعين واش كان الشمعين حيل بالكدفارا وبزيت يا شنك شتاغون ربي شايا بيك شيك شبدو بنعس نعين الشمع مثلا تلويتك تتع اليدا الا شداي ماشي عندي بلا شغال نبرك متابرش مترشن. En fait, c'est quoi Nikotetu Aliado? C'est que c'est possible par des paroles de quelqu'un d'arriver à penser du mal, à dire du mal ou à colporter du mal. Ça s'appelle déjà quelque chose qui peut amener la tsaraat. Ve'od raya mi doeg. Et d'ailleurs, on a une raya de doeg. Chez Ne'enash b'tsaraat, qui lui, il a eu la punition d'avoir la tsaraat, la lèpre, qui est d'Eta Bessanhedrin. Ve'doeg rochel aya. Et doeg, lui, il faisait pas la shonara, il faisait rechilut, qui dit avait quand même commode, comme c'est marqué à plusieurs endroits. Ve'kanal nu nami av shelo befanav. Donc, premièrement, le Rav, il s'excuse de dire ah, mais j'ai pas fait de différence entre la shonara et le rechilut, alors qu'a priori on parle de shonara. Non, parce que ici, la nekuda, elle n'est pas la shonara, elle est qu'est-ce qui amène à la tsaraat. Deuxièmement, il dit le Rav,
Je m'excuse aussi de ne pas avoir précisé et d'avoir inclus aussi le Shelo Befanav, même quand on n'est pas devant. Alors que vous vous rappelez, Rabota, il y a 8 termes. Est-ce que c'est la Shonara, le Chilut, Befanav, le Befanav, Medaber, Mekabel, Emet, Sheker. Il dit le Rav, pourquoi je n'ai pas précisé chez le Befanav et chez le Befadav? Maasem de Myriam, Aïta Gamken chez le Bifne Moshe. Parce que le Maasé de Myriam, elle était derrière Moshe, elle n'était pas devant lui. Kedeita Besifri, comme c'est marqué dans le Sifri. Et malgré le fait que c'était derrière son dos, elle a quand même eu la tsarat. Et c'est certain que c'était authentique qu'il y a eu cette punition, comme Hachamim nous disent dans Avot de Rabbi Nathan. Il y a marqué Shlosha Amru Emet. Excusez-moi. Ou Be'emet, Bevadai al Emet, Gamken Aonesh Hazeh. Et si on doit parler de la quatrième dimension qui s'appelle Emet Vesheker, alors là, on va dire que c'est vrai, mais pourtant, même si c'était vrai, c'est quand même interdit. Pourquoi? Il y a marqué que Shlosha Amru Emet. Il y en a 3 qui ont dit Emet. Doeg ou Bne Rimon Abeeroti. Et on voit que même s'il a dit la vérité, Doeg il a été puni. Il n'y a pas de différence entre les chilut et la shonara. Cependant, il faut savoir que cet interdit qu'on a cité, qui s'appelle de faire attention à ne pas oublier d'être vigilant de la shonara pour ne pas avoir la tsara'at, il y a un des 4 points, ça veut dire un des 8 points, sur lesquels je reste en doute. Est-ce que le Mekabel aussi, il est ouvert? Si il se tait et qu'il n'aide en rien, uniquement qu'il a confiance et foi dans son cœur, est-ce qu'il va recevoir la tsara'at pour le fait d'avoir écouté et cru ou pas? Et je ne sais pas répondre à cette question. Nous avons donc parlé du 3e lave aujourd'hui et nous avons essayé de donner des détails sur la manière avec laquelle le Havetz Haim dans Mekor Haim a donné cette Avera comme étant un des lavim. Donc on continuera bien sûr la prochaine fois pour le prochain lave. On va dire pour le Havetz Haim, Baruch Olam, Amen.